sur la consultation. C'est une anecdote que je raconte très souvent dans les stages de voyance. Peut-être que vous m'avez déjà entendu la raconter d'ailleurs, hein. Je suis désolé s'il y en a parmi vous qui sont déjà venus, mais je radote un peu. Mais c'est une consultation d'il y a longtemps. Mais voilà, en face de moi, la personne, un monsieur est assis et puis me dit, ben, parlez-moi de ma vie professionnelle. C'était ça sa question. Bon, bah, OK, parlez-moi de ma vie professionnelle. Donc la première chose que je me dis: «Mais ce monsieur, je ne sais même pas s'il a un travail ou pas, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier». Bon, beh, je me dis: «OK, c'est pas grave, je ne vais pas essayer de trouver tout de suite de quoi il s'agit». Mais je me branche sur lui, je me concentre, je ferme les yeux comme ça, puis je me dis: «OK, ben, ce monsieur, dans sa vie quotidienne, c'est comment le décor, en fait, autour de lui?» Et puis en fait, assez vite me vient les réponses. En fait, je me dis: «Oh voilà, il est dans un décor, assez uniforme, c'est assez clair autour de lui, c'est blanc», et puis en fait, ce monsieur, dans son quotidien, il est assis et face à lui, il surveille des choses. Il surveille, et j'ai l'idée en fait, il y a des choses lumineuses devant lui, il y a des cadrans, ça me fait une ambiance un peu de science, de technique, donc je me dis: «Oh là là, c'est technique, c'est scientifique, c'est technologique». Il y a quelque chose qui est assez sérieux et il me vient aussi l'idée que la personne, elle est très concentrée quand elle fait son travail et il me vient aussi l'idée que la personne, elle regarde ça c'est un truc, je m'en souviens parce que j'avais eu ça, enfin vraiment très fortement. J'avais cette impression que cette personne, elle regardait d'en haut quelque chose qui se passe en bas. Voilà, elle me disait ah donc la personne, elle est en hauteur, elle est assise et puis ça faisait une espèce de bruit aussi. Je me disais: «Bah tiens, ouais, là où vous travaillez, il y a un bruit permanent de quelque chose qui est en fonctionnement. Donc il y a un truc qui tourne, il y a un moteur» et tout ça mis bout à bout, tout ça mis bout à bout, je finis par me dire: «Ah mais ouais, le type, je sais ce qu'il fait. Il pilote des avions, en fait. Il est dans un cockpit. Il est dans un cockpit. C'est un cockpit que je suis en train de voir» et voilà et là, en fait, vous voyez le process? C'est mon mental, en fait, qui interprète tout ce que je viens de dire auparavant, qui essaie de rassembler toutes les idées. C'est comme un puzzle qu'on essaie de reconstituer, sauf qu'en fait, on remet les pièces pas dans le bon ordre, en fait. Enfin, on les met dans un sens, et moi, en fait, j'ai un cousin qui est pilote de ligne chez Air France et je suis passionné d'aéronautique par ailleurs et donc et je me dis: «Bah, tiens, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà, j'ai trouvé» et je dis au gars, je vous assure, l'anecdote est véridique, je lui dis: «Ah mais écoutez, mais je me demande si vous n'êtes pas un peu pilote de ligne, vous devez piloter des avions». Je dois lui dire un truc un peu comme ça et là, le gars, il me regarde, puis il me fait: «Mais non, pas du tout, je déteste prendre l'avion». Donc donc il n'était pas prêt de les piloter. Donc je lui dis: «Ah bon, bah mince alors». Donc bon, bah, alors moi je crois que je me suis complètement trompé. Je pense qu'en fait, ça va pas du tout là, ce que je suis en train de dire, en train de ressentir et cetera. Mais le gars, il est très intelligent et il a la présence d'esprit de me dire: «Mais non, tout ce que vous avez dit, c'est juste». C'est juste parce qu'effectivement, je surveille, face à moi, j'ai des cadrans, j'ai des boutons, c'est effectivement très technique, c'est très technologique. Il faut être concentré, je suis assis et en dessous de moi, il y a bien quelque chose qu'il faut surveiller et là, le gars, il m'explique qu'il est en fait ingénieur et qu'il travaille dans une salle de contrôle, dans une centrale nucléaire. Voilà et donc en fait, le lieu où il est, bah, en fait, c'est le tableau de commande. C'est pas c'est comme une tour de contrôle, c'est pas un cockpit, ça n'a rien à voir avec les avions, mais c'est le même genre d'ambiance, en fait, vous comprenez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'intuition, elle va aller choper ça, elle va aller capter ça, elle va percevoir tout ça, mais quand il s'agit ensuite de dire qu'est-ce que c'est comme métier, et ben là, ça devient tout de suite plus compliqué et là, j'ai commis l'erreur. Vous voyez? Donc l'erreur là, à ce moment-là, elle est plus dans l'interprétation qu'on fait, mais elle n'est pas dans l'intuition qui est fausse. L'intuition, elle est d'ailleurs une intuition, c'est toujours juste par définition. C'est l'interprétation qu'on fait de l'intuition qui est fausse, en fait. Donc voilà. Et donc ça, la petite leçon à retenir de ça, bah, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'il faut éviter de chercher à trouver les choses. Il faut essayer d'éviter de deviner ce que c'est et se contenter pour ainsi dire, de décrire l'ambiance et j'aurais dû à la rigueur lui dire: «Tiens, le genre de métier que vous faites,
Ça ressemble un peu, c'est le même genre de métier que les gens qui pilotent des avions parce que c'est un peu dangereux, faut surveiller des trucs et tout ça et voilà, bon et là, à la rigueur, vous voyez, dans le discours, en fait, ce serait, peut-être mieux passé quoi, disons en tout cas. Voilà, en tout cas, ça aurait moins fait tout d'un coup l'effet d'une erreur, pour ainsi dire. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, l'anecdote en consultation et en consultation, ce processus, il est tout le temps à l'œuvre. Il est tout le temps à l'œuvre. Là, cet après-midi, j'ai reçu, non, c'était ce matin, j'ai reçu quelqu'un et il me venait l'idée que la personne, elle s'occupait beaucoup des autres, qu'elle était dans un métier, où il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'altruisme et cetera. Hop, 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 ça y est, à peine tu dis ça, tu te dis: «Tain, la personne, ça doit être une sorte d'infirmière». Et c'est le truc en fait non, elle était pas infirmière du tout, elle était éducatrice spécialisée dans un centre et il y a des autistes là où elle travaille, donc c'est pas un métier d'infirmière. C'est vrai que ça y ressemble, mais c'est pas ça, vous voyez? Donc il y a un truc comme ça et ça c'est ça c'est exactement le processus, de l'information intuitive qui est obtenue et des, interprétations que le mental y fait de ces informations-là. Voilà. Donc ça, si vous pouvez, quand vous faites des consultes ou si vous voulez en faire, bah, soyez super vigilants à ça et soyez prudents en ne en ne en évitant de tout prendre pour argent comptant, ce qui arrive dans votre tête, quoi, en fait. Parce que parfois, ça arrive comme une espèce d'image très, très évidente et cette image-là n'est pas toujours à prendre au premier degré, quoi. Donc